Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État est à Istanbul, c'est en Turquie. Professeur Alpha Condé pilote un programme de partenariat entre les investisseurs guinéens et turcs. Les résultats sont encourageants. À Boké, des membres du gouvernement étaient en conclave avec les populations. Les résultats attendus de la SMB étaient au centre des échanges. Et puis, promouvoir la lecture, le ministre de la Culture s'active dans la réhabilitation des centres d'animation et de lecture du pays. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République et le secteur privé guinéen continuent de nouer des solides relations à Istanbul, c'est en Turquie. Plusieurs hommes d'affaires turcs ont d'ailleurs annoncé leur arrivée imminente en République de Guinée, ceci pour participer au processus de développement amorcé par le chef de l'État, Sanassi Keita. Les contacts ont été noués par ces hommes d'affaires guinéens avec les investisseurs potentiels turcs dans presque tous les domaines d'activité, que ce soit les bâtiments et travaux publics, l'énergie, l'assainissement ou encore l'agriculture. Et tour à tour, le président de la République a reçu en audience plusieurs de ces hommes d'affaires turcs dans le but justement de procéder rapidement au processus de négociation et de la mise en application réelle des différentes discussions qui ont eu lieu entre eux et leurs partenaires guinéens. Nous sommes venus ici à Istanbul pour leur rappeler de la réaction qu'ils pensent faire sur les conventions qui ont été signées. Et d'un côté, je crois que le président a insisté à ce que nous allons très vite pour développer le pays et investir dans le pays. Donc, certains investisseurs turcs sont déjà prêts et je crois que très bientôt la ligne Istanbul-Conakry par la Turkish Airlines va s'ouvrir. Et de l'autre côté, les industriels sont prêts aussi à venir à Conakry. Donc le plus grand souci de Monsieur le Président, c'est effectivement faire vite, qu'on cesse de faire trop de discours, mais qu'il faut aller maintenant à l'acte. L'agrobusiness, c'est aussi l'un des secteurs clés dans lequel les hommes d'affaires guinéens comptent renforcer leurs relations avec ceux de la Turquie, dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Cela va me permettre, en dehors de mes activités privées dans le domaine de la pêche et de l'agriculture, de nouer des relations fructueuses au nom de la Chambre nationale d'agriculture avec certains fournisseurs d'intrants ici et voir dans le domaine de l'agro-business. Donc, en tant que PDG de Siburuma aussi, je cherchais à nouer des relations dans le domaine surtout du froid, des chambres froides. Donc vraiment, je suis très content de cette initiative. Et je pense qu'on aura de bons résultats parce que c'est un pays développé et qui a des moyens importants et qui est déjà avancé dans le domaine de plusieurs technologies et surtout dans le domaine de l'agriculture aussi. Déjà, avec la volonté affichée par les présidents Professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs hommes d'affaires turcs évoluant dans divers domaines d'activité ont annoncé leur arrivée imminente à Conakry dans le but d'apporter leur part de contribution au développement socio-économique du pays. La Guinée ouvre ses portes aux partenaires au développement. Une délégation onusienne est aussi en séjour de travail en Guinée depuis dimanche. Elle a eu une séance de travail à la primature. L'accent a été mis sur l'impact de l'aide des agences des Nations Unies en République de Guinée. La rencontre a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Reportage Adi Kamara. C'est une délégation des administrateurs du PNUD, de l'UNFPI et de l'UNOPS. Elle est venue en Guinée pour un certain nombre d'activités concernant l'impact de l'aide de ces différentes agences des Nations Unies sur le développement de la Guinée avec en prime la réduction de la pauvreté dans le pays. Ici, les émissaires onusiens et les membres du gouvernement ont planché sur la planification stratégique, la coordination de l'aide, la mobilisation des ressources et la mise en œuvre du nouveau plan quinquennal 2016 et 2020. L'idée, c'est vraiment de comprendre mieux ce que nous savons de façon plutôt théorique quand nous sommes à New York, de comprendre comment se passe l'action des Nations Unies sur le terrain, dans un pays donné, comment cette action peut se relier aux priorités du gouvernement
et comment elle s'articule aussi avec l'action des autres partenaires internationaux d'un pays comme la Guinée. Et je crois que c'est un élément essentiel pour se faire une opinion correcte quand nous retournons à New York et que nous discutons au sein du conseil d'administration des 3 organisations concernées, de pouvoir parler davantage en connaissance de cause sur la base d'une expérience concrète. Le cadre était opportun pour le Premier ministre Mamadi Youla de solliciter l'accompagnement du système des Nations Unies dans le cadre de renforcement des ressources humaines qui cadre bien avec la nouvelle vision économique du professeur Alpha Condé. Les priorités du gouvernement, c'est vrai que la Guinée, je l'ai dit tantôt, sort de 2 années très difficiles, les années 2014 et 2015, avec l'épidémie qui a frappé la sous-région et la Guinée en particulier. Je crois que vous mesurez très bien les difficultés, mais il faut savoir que sur le terrain, il y avait des régions entières qui avaient été désertées de pratiquement toute activité et l'impact économique de cette épidémie a été terrible pour l'économie guinéenne. La Guinée, bien entendu, à l'instar des autres pays, a travaillé à la préparation d'un plan de relance post-Ebola, plan qui a fait l'objet de réunions de très haut niveau, notamment à New York il y a quelques temps. Et à ce niveau, des engagements ont été pris par des partenaires de la Guinée. Et aujourd'hui, ce plan n'est pas entièrement financé déjà, mais aussi il est urgent, comme je le disais tout à l'heure, que les dispositions soient prises pour que ce plan puisse être effectif, pour que les populations qui ont été victimes de cette épidémie puissent voir les effets de cet accompagnement qui est absolument nécessaire. C'est une séance de travail qui a débattu d'autres questions comme l'appui au comité de prévention et de gestion des conflits en Guinée, la consolidation de la démocratie à travers, par exemple, du renforcement des capacités de la société civile et des partis politiques afin d'assurer l'éducation civique des militants. Parlons de l'emploi. Les préparatifs du salon de l'entrepreneuriat vont bon train. 2 ateliers préparatoires sont à l'agenda. Depuis mercredi, les acteurs impliqués ont eu droit à d'amples informations sur le projet. Compte rendu, Mohamed Seyar-Souma. Les jeunes Guinéens de France se mobilisent pour offrir des opportunités d'emploi. Cela passe par le forum des DRH de Conakry et le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat de Paris. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre aux acteurs de l'emploi en Guinée de se rendre en France, de discuter avec ces jeunes, mais ces jeunes aussi de discuter, de poser les questions, leurs préoccupations à ces acteurs pour que nous puissions résoudre cette problématique de l'emploi. Le focus est mis sur la notion guinéenne et que ce soit guinéen de l'intérieur ou guinéen de l'extérieur, l'État passe par des politiques pour dire qu'on est présent et que vos préoccupations sont les nôtres. Bien que les plateformes existent en faveur de l'employabilité des jeunes diplômés guinéens, les avis convergent sur l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Cet élément est pris en compte pour cette 2e édition. Le gouvernement, de son côté, s'attelle à inverser la courbe. La première composante, justement, c'est d'essayer de revoir les curricula, c'est-à-dire que c'est de faire en sorte que les jeunes vont avoir des formations dans les secteurs porteurs. Dans les 5 ans à venir, pour votre information, sachez qu'il y a des secteurs qui sont porteurs en Guinée. Il n'y a pas que les mines. C'est vrai qu'on est un pays minier, mais au-delà des mines, il y a l'agriculture. Avant les 72 heures du forum des DRH de Conakry, un second atelier préparatoire devra se tenir le 4 mai 2016. Autre sujet de cette édition, les membres des assemblées parlementaires francophones réunis à New York au siège des Nations Unies pour parler de paix et de sécurité. La Guinée, notre pays, est fortement représenté à ces travaux. Le point avec Fatoumata Samoura. C'est une réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui examine les situations politiques dans l'espace francophone. À tour de rôle, ces parlementaires présentent ce qui fait l'actualité politique dans leurs pays respectifs. En Guinée, après l'élection présidentielle, la mise en place des institutions républicaines leur est à la préparation des consultations locales. Depuis la dernière réunion, il y a eu des
élections présidentielles qui sont passées en Guinée. Le président sortant a été reconduit avec un peu plus de 57%. Le gouvernement du professeur Alpha Condé a pu réussir, depuis l'indépendance, à installer toutes les institutions républicaines et avec l'appui des partenaires au développement, la CENI, le gouvernement et les acteurs politiques sont en train de préparer les élections locales. La diplomatie parlementaire est ainsi mise en branle. Son rôle, aider à éteindre les foyers de tension et prévenir les conflits dans les États qui partagent le français. Une famille francophone aujourd'hui en proie au terrorisme. Pour venir à bout de ce fléau, les députés misent sur la synergie des actions. Le terrorisme, c'est effectivement un des fléaux actuellement et il appartient à l'ensemble de la structure de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de lutter ensemble contre ce fléau. Ceci pourquoi? Parce que le terrorisme, ce n'est plus seulement un problème d'un pays, mais c'est un problème international. Habituellement consacré au suivi des situations de crise dans l'espace francophone, à l'accompagnement des États en sortie de crise et en transition démocratique, cette réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie analyse les questions politiques et l'état de droit dans l'espace francophone. Environnement, plus de 400 millions de tonnes de polychlorobiphényle sont dispersées dans le monde. Ce produit, autrefois utilisé dans la fabrication des transformateurs électriques, est très nuisible pour la santé des personnes, mais aussi pour l'écosystème. Un projet sous-régional s'active actuellement à leur élimination. En Guinée, tous les appareils contenant ce produit sont en train d'être récupérés. Reportage Saamara Tolno. Les polychlorobiphéniles sont des substances toxiques autrefois utilisées dans la fabrication des transformateurs électriques. Depuis 1990, l'utilisation de ces produits est interdite. Malgré cette décision, plus de 400 millions de PCB sont encore dispersés à travers le monde. Pour éliminer ces produits nuisibles à la santé en Guinée, les acteurs de l'environnement, de la santé, de la sécurité et experts internationaux échangent sur les stratégies à adopter. Il y a des sensibilisations, nous sommes là pour sensibiliser toutes les parties prenantes, toutes les sociétés minières, surtout détentrices des transformateurs à PCB, de venir vers le projet régional pour nous permettre de les détruire avant 2025. 2 jours de débat ont permis à l'ensemble des participants de s'imprégner de la menace qui constitue les PCB pour la santé des populations et leur environnement. EDG, on va encore fournir le maximum d'efforts parce qu'on avait fait une première campagne où on avait recensé 78 transformateurs qui sont à base de PCB. Et ces transformateurs, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont en fonction. Il y a d'autres aussi qui sont déclassés. Et à cet effet, nous allons fournir encore le maximum pour vraiment éliminer petit à petit tous les transformateurs qui sont à base de PCB. 5 conteneurs de transformateurs contenant des polybichlorophényles attendent au port autonome de Conakry. Ils seront transférés le 1er mai. Éducation. En 2015, la GIZ lançait un projet de promotion de l'éducation de base en faveur des régions de Mamou, Farana et Labé. Hier, les autorités éducatives et la coopération allemande se sont retrouvées pour évaluer le projet. Le point avec Mamadou Saliouba. Sous l'initiative de la GIZ, un projet de promotion de l'éducation de base est lancé en 2015 pour une période de 3 ans. Il couvre les régions de Mamou, Farana et Labé. L'initiative vise l'amélioration de l'enseignement et l'accès à l'éducation de base pour tous les enfants en âge de scolarité dans les régions concernées. Après 2 ans d'expérience, autorités éducatives et la GIZ se retrouvent pour évaluer le projet. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, il y a encore des difficultés en ce qui concerne la qualité
ou de notre école, nous n'allons pas nous voiler la face, raison pour laquelle nous allons continuer à travailler pour que la formation des formateurs se fasse, mais aussi pour que la formation, le travail en ce qui concerne le contenu sur ce qui va être enseigné s'améliore. Le secteur de l'éducation, ça c'est à la base de tout développement d'un pays. Il faut investir dans les enfants, disons, dans une bonne formation, parce que de cela vient tout le développement. Financé à plus de 9 millions d'euros par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, le programme va s'élargir à la région de Kindia. Il intègre le volet assainissement et hygiène en milieu scolaire. Objectif, pérenniser les bonnes habitudes acquises dans la lutte contre la fièvre Ebola. L'objectif, c'est d'amélioration de la situation d'enfants ici à l'école en Guinée. Ça veut dire l'accès, l'égalité et aussi la qualité de l'éducation devrait être améliorée. Outre ce programme, la coopération allemande a déjà financé la construction de 53 écoles dans la région de Farana. Une initiative qui conforte les efforts du gouvernement guinéen dans le domaine éducatif. Éducation toujours avec la coopération allemande qui vient d'offrir des équipements pour le laboratoire de langue de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La valeur est estimée à plus de 17 000 euros. La remise a connu une forte mobilisation des étudiants et cadres de ce centre d'apprentissage de la langue allemande. Reportage Francis Collier. Les étudiants et autres cadres sont venus nombreux pour s'informer sur le laboratoire de langue allemande. Un passage obligatoire pour l'obtention de bourses d'entretien ou tout simplement pour avoir un titre de séjour en Allemagne. L'ouverture de ce laboratoire est la preuve concrète des bons rapports que mon institution entretient avec l'ambassade d'Allemagne en Guinée. Il y a déjà quelques années, avec l'assistance de la coopération allemande, des actions concrètes ont été réalisées dont l'équipement des laboratoires existants et la construction et l'équipement de nouveaux laboratoires au département de génie civil. Je veux aussi souligner que cette laboratoire linguistique se trouve bien sûr ici à l'université, mais dans son modèle exemplaire, il sera aussi utilisé par des élèves des écoles ici dans l'éducation primaire et aussi par des boursiers dans le cadre de notre coopération de formation militaire. Ce geste retrace de plus belle l'axe de coopération entre Conakry et Berlin. Une relation fructueuse à en croire les autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'accord que vous venez de signer est la preuve de l'appui institutionnel, du cadre que l'on leur donne à ces jeunes pour leur permettre d'enrichir leur parcours académique, de leur permettre de participer davantage, mieux armés à l'internationalisation de la formation. L'essentiel des équipements offerts se compose de 25 ordinateurs avec accessoires, un écran géant et un écran plasma avec accessoires, le tout pour une valeur de plus de 17 000 euros. Et puis le conseil d'administration de l'UNFPA, du PNUD et de l'INOPS apprécie la formation des jeunes filles dans les métiers générateurs de revenus. Les représentants de ces trois institutions ont quitté le CAF de Dubreka, satisfaits des efforts consentis pour l'autonomisation des femmes dans notre pays. Diane Yansani. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Dubreka, visité par les partenaires au développement. Ces représentants de l'UNFPA, du PNUD et l'UNOPS évaluent le travail abattu par les jeunes filles dans le cadre de l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Le conseil d'administration de ces trois institutions internationales apprécie l'engagement des autorités guinéennes à rendre autonomes les femmes. On a tous été impressionnés par le travail qui a été fait, mais aussi par, il me semble, l'engagement à la fois des formateurs et des apprenantes pour apprendre des nouveaux métiers et devenir aussi autonome financièrement, ce qui m'a l'air très important. Dans ce centre pilote, 150 filles issues des milieux défavorisés apprennent des métiers de teinture, de couture, de saponification et d'art culinaire. Le but final,
permettre de se prendre en charge. Si nous constatons l'engagement des Nations Unies pour venir visiter ces centres, évidemment dans l'objectif de mieux nous accompagner, comme ils ont l'habitude de faire, cela me fait un soulagement et m'engage de plus encore dans ma détermination de faire de l'autonomisation, de la formation et de la prise en charge en compte de la question du genre dans les priorités du département. J'ai fait la formation en teinture et à la sortie, on a été certifié. Je lance un appel aux filles et aux femmes de venir au centre d'autonomisation pour qu'elles apprennent quelque chose, pour pouvoir se gérer elles-mêmes, pour s'émanciper. Grâce aux appuis financiers et matériels de l'UNFPA, ces jeunes filles et femmes vont bientôt monter leurs propres activités génératrices de revenus en vue d'obtenir leur indépendance économique. Développement à la base avec cette innovation, est née une nouvelle version de pompe à eau sur le marché guinéen. Elle est présentée par la société Sovema de France. Le programme de vulgarisation du produit est assuré par Fapel Guinée qui vient d'installer un modèle au camp d'infanterie de l'Abbé. La présentation avec Ibrahima Keita. De l'eau pour tous en Guinée, l'entreprise de fabrication de pompes à eau à l'Abbé en fait son credo. Après l'obtention du prix international de l'innovation dédié au président de la République, professeur Alpha Condé, Fapel va de perfection en perfection. À la faveur d'une rencontre internationale à Paris, cette entreprise de jeunes Guinéens a signé une convention de partenariat avec la société Sovema France. Un partenariat qui a permis aux deux entités de mettre leur expérience ensemble. Et le résultat est cette pompe installée ici, au camp d'infanterie de l'Abbé. Une pompe qui, contrairement aux précédentes, a des spécificités particulières. Ici, au camp d'infanterie de l'Abbé, l'installation de cette nouvelle pompe vient résoudre l'épineuse question de manque d'eau. Ce coup d'essai du couplage de la pompe Fapel Guinée à celle de Sovema France est incontestablement un coup de maître. La pompe que nous inaugurons a une capacité de 102 mètres de côte d'installation. La pompe ne nécessite quasiment aucun entretien des infrastructures car les pistons sont dépourvus de jeu, supprimant ainsi tout frottement à l'intérieur de la colonne d'exhaust. Une performance due essentiellement au soutien personnel du chef de l'État qui a décidé d'accompagner les initiatives juvéniles dans le pays. Au niveau du service national d'aménagement des points d'eau, la performance accrue des pompes de Fapel grâce à son partenariat avec Sovema France est une source d'espoir pour enfin permettre au SNAP de consommer guinéen. Je suis sûr que cette pompe coûtera moins cher que celle qu'on a l'habitude d'installer et vu la concurrence, nous ne ferons qu'appuyer la pompe surtout au niveau production locale. En inaugurant cette nouvelle version de pompe Fapel, née d'un partenariat qui promet, le gouverneur de l'Abbé, après avoir remercié le président de la République pour son accompagnement à soutenir les initiatives, a mis l'accent sur la fierté de toute la Guinée. La pompe que nous avons installée ici, faire notre fierté. A précisé que l'objectif du partenariat Fapel-Sovema est la création d'une unité industrielle de fabrication de pompes à eau, qui va être la première usine en Afrique. Restons à l'intérieur du pays à Sigiri. Le ministre de la Jeunesse a conféré avec les populations de cette préfecture. La prise en charge des problèmes axés sur l'emploi jeune a été abordée. Moustapha Naïté a promis des initiatives pour mieux renforcer leurs capacités. Fatimatou Diallo, Rachel Tedouno. Le ministre de la Jeunesse, accompagné de quelques cadres et techniciens de son département, a sillonné les sous-préfectures et la commune urbaine de Sigiri. De Sigirini à Norasoba, en passant par Kintinya, Nyandankoro, Doko et Koumana, partout le ministre a rencontré les jeunes. Moustapha Naïté est venu collecter des données afin de trouver des solutions idoines pour leur émancipation. Il est extrêmement important que nous d'abord, en venant faire le constat sur le terrain, nous rendons compte de la majorité de ces jeunes qui se trouvent en race campagne, de créer des conditions qui favoriseront plutôt l'entrepreneuriat pour que ces jeunes puissent s'investir dans l'entrepreneuriat rural. Cela nous permet plutôt d'orienter la politique de l'emploi des jeunes vers l'entrepreneuriat rural et d'aller avec la construction des maisons de jeunesse, avec aussi la construction des écoles des arts et métiers,
pour que nous puissions orienter les jeunes vers l'apprentissage de métiers. Dans toutes les sous-préfectures, les problèmes restent les mêmes. C'est pourquoi ces jeunes ont profité de la présence du ministre dans leur localité pour faire part de leurs préoccupations majeures. La jeunesse souhaite votre concours pour la résolution de certaines de nos difficultés qui sont manque de financement pour le groupement des jeunes, manque de lycée, insuffisance d'enseignants au primaire, insuffisance de forages dans nos districts, manque de logements sociaux pour les fonctionnaires, la construction d'un stade sous-préfectoral digne de nom. La prise en compte des revendications de la couche juvénile permettra de relever le défi et les enjeux de l'avenir. Ces jeunes doivent être formés pour pouvoir porter le flambeau du leadership guinéen. Dans le cadre du développement encore, retenez qu'une délégation gouvernementale était récemment à Boké pour une visite de travail. Cette délégation, conduite par Dr Kassori Fofana, était composée du gouverneur de la ville de Conakry, des ministres des Mines et de la décentralisation. Objectif, échanger avec les sages, les travailleurs et les populations sur l'impact attendu de la production de la SMB dans la région. Reportage Mohamed Trouakamara. Pour la société minière de Boké, la production de l'année 2016 a touché la barre d'1 million de tonnes de bauxite par mois. Une prévision ambitieuse de 30 millions de tonnes en 2017. Pour tenir ce cap, le ministre d'État à la présidence chargé des questions d'investissement et de partenariat public et privé échange avec les populations riveraines et les travailleurs de la SMB sur la nécessité de préserver la quiétude sociale, gaz de tout développement. Nous avons l'obligation en tant que gouvernement de créer et de garantir les conditions d'un environnement stable, serein et facile aux investisseurs. C'est le sens de notre mission du chef de l'État auprès des populations de Boké, des collectivités de Boké, des travailleurs de la société minière de Boké et de l'administration décentralisée de Boké. Après une année, les activités de la SMB ont généré plus de 2000 emplois. Réconfortées par cette démarche d'autonomisation socio-économique, les autorités entendent pérenniser l'exploitation minière dans la région de Boké. Nous avons eu la chance d'avoir cette forte délégation qui est venue réaffirmer auprès des communautés, des autorités locales, administratives, des sages, des employés aussi de notre projet, à quel point cet ensemble-là, ce projet était une priorité pour nous tous, que l'on soit une autorité centrale, une autorité locale ou un employé du projet. Donc la réaffirmation de ce projet comme étant un projet prioritaire pour la Guinée me remplit de joie et me satisfait amplement. La mission a porté essentiellement sur un contact à prendre avec les autorités locales que nous sommes. En tant que gouverneur de la région administrative de Boké, donc représentant les autorités au plus haut niveau, les instructions reçues par nous qui viennent de son Excellence Monsieur le Président de la République ont été très claires. Et là-dessus, il n'y a pas d'embâche. Les fils du terroir ont aussi prodigué des sages conseils aux populations et aux responsables de la société, des entités condamnées à se donner la main pour booster le développement socio-économique des rives du Rio Ninèse. Le développement des 13 villages du Bagataï aussi au cœur des préoccupations. Les fils et filles de la contrée ont élaboré un document où toutes les priorités sont recensées. Ils ambitionnent de construire des écoles, des centres de santé et de procéder également à la réhabilitation des sites touristiques. Compte rendu Marie-Angélique Bangoura. Village du littoral, Marin fait partie des 13 villages qui forment le Bagataï dans la région de Boké. Les natifs et cadres prennent leur destin en main. Ils élaborent un projet de réalisation d'écoles, de centres de santé, de lieux touristiques et autres instruments de développement. La voie à emprunter, c'est la voie indiquée par le chef de l'État. C'est-à-dire que les communautés se prennent d'abord en charge avant que l'État n'intervienne. Il faut pousser l'État à vous aider. C'est ce que nous sommes en train d'initier à nos parents, leur dire, écoutez, si vous voulez que l'État vous aide, prenez-vous en charge d'abord.
Vous voulez une école? Commencez à réunir les agrégats, commencez à faire des briques et commencez à travailler. Si l'État voit que vous êtes fatigué, l'État viendra vous aider. Ou bien les ONG viendront vous aider. Ou bien les organisations internationales viendront vous appuyer. Sans l'amour, il n'y a pas de développement. Et sans l'éducation aussi, il n'y a pas de développement. Il faut qu'on se donne la main forte pour que ce travail, ce beau travail qu'ils ont bien voulu placer, soit vraiment bien suivi. Intitulé Dabaka Vision 2025, le document est amendé et présenté au Baga et à quelques membres du gouvernement invités à cette occasion. Séduit par la démarche, le gouvernement tient à faire bénéficier au Bagataï son projet de développement en milieu rural. Le président leur a déjà dit que premièrement, ils doivent conserver leur langue. C'est un lien très fort, c'est une forme d'existence. Deuxièmement, ils doivent aussi savoir qu'ils sont eux qui ont reçu la plupart des autres communautés. Donc cet aspect d'élargissement, d'épanouissement doit aussi permettre l'intégration. Et je pense que sur tout le littoral, il y a eu tellement d'interactions culturelles que nous tous, nous nous sentons bagarres. Une réflexion a été menée pour permettre un meilleur développement de cette sous-région dans le cadre du programme même du gouvernement. Et je crois que c'est extrêmement important que des fils de la région aient réfléchi de manière thématique aux questions de développement de cette zone et proposer des solutions. Et proposer même des possibilités de savoir qui peut financer quoi. Nous insistons sur ces questions-là qui doivent intégrer l'ensemble du projet de développement. Cette prise en compte est, à mon sens, un gage de succès du programme de développement. Donc je dis, nous les appuierons vraiment. Durant les 9 années à venir, le comité de pilotage du document Dabaka Vision 2025 compte entamer le projet. Et cela à travers des cotisations internes des fils et filles du Bagataï. De Kaklensi à Yonkosal. Sécurité. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Guinée entend se doter d'une loi dans les prochains jours. Un avant-projet de cette loi est en cours d'élaboration par le comité technique sectoriel de défense. Il va définir le cadre d'intervention des forces de défense et de sécurité face à cette nouvelle menace. Compte rendu adjudant Sekou Kamano. À la menace terroriste de plus en plus grandissante dans la sous-région ouest africaine, la Guinée veut se doter d'instruments juridiques contraignants. Un avant-projet de loi est initié à cet effet par le comité technique sectoriel défense. Il vise à prévenir et à lutter contre le terrorisme sur toutes ses formes. Face aux nombreuses et imprévisibles attaques et attentats meurtriers de cette nébuleuse qui constitue une nouvelle stratégie de déstabilisation de nos États, nous devons proposer une réplique basée sur la prévention et la mutualisation des efforts pour lutter efficacement contre ce phénomène qui s'est radicalisé en Afrique de l'Ouest à travers Boko Haram au Nigeria, les groupes djihadistes du nord du Mali à la suite des événements survenus en Libye. De la réforme, ces acteurs vont analyser, proposer et élaborer un cadre cohérent d'intervention des forces de défense et de sécurité dans le strict respect des droits humains. La préparation de la riposte à la menace à laquelle nous sommes confrontés ne concerne pas que les ressources humaines et matérielles. Elle doit s'appuyer sur les moyens juridiques et institutionnels pour qu'elle réponde aux préoccupations de respect des libertés et des droits humains en cette période où notre pays a amorcé véritablement la démocratie et l'état de droit. Les résultats de cet avant-projet de loi seront soumis aux autorités compétentes pour amendement et validation. Le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique met la barre très haut. Il compte réhabiliter les centres de lecture du pays. À Farmoria, l'une des sous-préfectures de Forêt-Caria, Siakabari a réitéré cette volonté de son département. Mikini Moussa Kamara, Diene Yansane. À 122 km de Conakry, le centre de lecture et d'animation de Farmoria. Ce centre était fermé il y a quelques années à cause du manque d'entretien.
le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, décide d'apporter du sang nouveau au centre. Ceci s'inscrit dans le cadre donc, du lancement de la saison culturelle et sportive. Dans le cadre donc, de cette saison, nous sommes à pied d'œuvre pour l'inauguration de certaines infrastructures sportives, mais aussi pour l'opérationnalisation de certaines infrastructures culturelles. Et donc l'ouverture du centre de lecture et d'animation culturelle de Fouré-Caria après plusieurs années de léthargie s'inscrit dans ce cadre-là. Nous ne voulons pas que ce centre soit fermé. Pour ne pas que ce centre soit fermé, il faut remplir certaines conditions. La première condition est qu'il soit toujours ouvert, donc que l'animateur soit toujours là. La deuxième condition est qu'il y ait toujours des lecteurs ici. Ces lecteurs peuvent être des adultes, des fonctionnaires déjà en fonction ou les élèves qui sont des apprenants. Créé en juillet 1996 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'alors, le centre de lecture et d'animation culturelle est désormais opérationnel. Il permet de créer un environnement propice du savoir. Au niveau de la sous-préfecture de Faremoria, je suis sûr qu'après cette rouverture, les enfants vont s'atteler à la lecture. Vous savez que c'est la lecture qui fait la culture. Et qui parle de culture parle de civilisation. Donc, je vais tout faire pour que les enfants y fréquentent incessamment. À Faremoria, plus de 40 000 âmes y vivent. La réhabilitation de cette bibliothèque contribuera ainsi à l'épanouissement de la culture dans cette localité. Première sortie à l'intérieur du pays pour le trio Miss Guinée. Les 3 plus belles jeunes filles de Guinée ont choisi la région de Boké pour leur premier geste humanitaire. Il s'agit d'un don de kit sanitaire. Il est évalué à 10 millions de francs guinéens pour appuyer l'hôpital de Sangaredi. Compte rendu Makale Souma, Alia Kamara. 2016 a porté son choix sur Sangaredi pour cette première sortie en province. Un choix qui s'explique par la propriété légendaire de cette ville. Les 3 jeunes filles ont inscrit au cœur de leur mandat la promotion de la santé. Ce don de kit à l'hôpital amélioré de la sous-préfecture est une forme de sensibilisation contre la fièvre hémorragique virale Ebola. La Miss et ses 2 dauphines espèrent ainsi participer à leur façon au programme gouvernemental de lutte contre l'épidémie. Mon projet, mon objectif, c'est de venir en aide aux orphelins d'Ebola. Et une chose reste claire, si on a pu pour une première fois parier à Ebola, quoi qu'il y ait une rechute maintenant, c'est parce que tout le monde s'est impliqué, la population d'abord, mais aussi le personnel soignant. Donc je me dis que ces personnes ont besoin encore plus de nous aujourd'hui pour continuer à lutter contre Ebola. D'autres projets à caractère humanitaire sont inscrits dans l'agenda 2016 du trio Miss Guinée. Ce don de kit sanitaire est la première étape d'une action en faveur des couches défavorisées. Une initiative à laquelle adhèrent les autorités sanitaires de Sangaredi. Les bénéficiaires, c'est tous ceux qui viendront ici au centre de santé parce que nous avons partout les kits de lavage des mains. Donc ce savon et l'eau de javel vont servir à utiliser par tous les bénéficiaires, tous les usagers qui viennent ici à travers les kits de lavage des mains. La délégation du Komigi a également assisté à une élection de beauté physique et intellectuelle pour choisir la Miss Sangaredi 2016. Un concours qui lance la présélection Miss Guinée 2017 dans l'arrière-pays. Et puis, retenez que l'essai dynamique des équipements des centres émetteurs de Symphonia et de Nzérékoré sont lancés depuis ce matin. Le centre de Symphonia assure l'émission en ondes courtes sur les 9650 kHz et le centre de Nzérékoré propage les ondes moyennes sur la fréquence de 7005 kHz. L'essai dure 72 heures. Les centres émetteurs de Symphonia et de Nzérékoré sont réhabilités grâce à la coopération chinoise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention et bonsoir.